Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo qui sera un petit peu sous le même format qu'il y a deux vidéos de cela, donc sur les jambes et la calisthénie, sauf que je pense que cette vidéo ne vous a un petit peu moins plu, car ça parlait des jambes, et peut-être que le format ne vous a pas plu non plus, donc dites-le moi dans les commentaires directement, mais c'est un format que j'avais envie de vous partager car c'était assez brut et que je peux vous dire beaucoup de choses de manière assez cool. Donc aujourd'hui on va parler vraiment d'isolation, ça tombe bien parce que c'est une séance où je vais faire principalement de l'isolation, donc je vais travailler mes muscle-up, mes handstand push-ups, des exercices accessoires, assistance, et on va terminer par beaucoup d'isolation, et donc c'est pour cela que j'avais utilisé cette séance comme support. Du coup, c'est quoi un exercice d'isolation ? Pour savoir ce que c'est, je vais vous distinguer un petit peu trois catégories d'exercices. Donc il y a les exercices principaux, ce sont les exercices où on a le plus d'objectifs, donc des mouvements qui travaillent plusieurs muscles en même temps, des mouvements composés on va dire. En calisthénie, ce sera surtout les skills par exemple, les tractions, les dips, surtout si on a des objectifs à ce niveau-là en streetlifting. Donc dans cette séance type, ça sera le muscle-up et la handstand push-ups qui sont les exercices principaux. Ensuite, on a les exercices comme on voit à l'écran, donc par exemple des pompes, comme des shoulder press aux haltères. Ce sont des exercices d'assistance ou accessoires. La nuance entre les deux, c'est qu'il n'y en a pas vraiment en théorie, mais en pratique, on pourrait peut-être dire que l'assistance, c'est plus pour supplémenter, on va dire, son lift, son exercice. Donc vraiment utiliser les pompes pour faire plus de pecs pour les dips, tandis que l'accessoire, ce sera plus pour faire des pompes pour avoir plus de pecs de manière générale. Donc voilà, un peu la nuance. Ensuite, ici, comme à l'écran, on a les exercices d'isolation, donc pour isoler un muscle en particulier qui travaille surtout sur une articulation. Donc voilà, ce sont souvent des exercices mono-articulaires, souvent pour des muscles faibles, donc, ou des points faibles physiquement, ou qui sont les maillons faibles sur un mouvement. Donc par exemple les triceps pour le dips, c'est très avantageux d'avoir plus de triceps pour soulever lourd en dips. Donc si vous faites que du dips, vous aurez du mal peut-être à avoir de gros triceps. Ensuite, il y a aussi des exercices d'isolation pour la coiffe de rotateur par exemple, pour garder une certaine santé à ce niveau-là, pour le coude, là en calisthénie, pour s'habituer à se conditionner, on va dire. Donc voilà, ce sont vraiment des types d'exercices d'isolation. C'est quoi les avantages des exercices d'isolation ? Donc les exercices d'isolation, l'avantage c'est qu'ils vont pouvoir nous permettre d'aller un peu plus proche de l'échec, de travailler avec un volume et une intensité différentes des exercices principaux. Donc pour la proximité à l'échec, je reviens dessus, c'est parce que par exemple en force, on doit souvent essayer de se modérer un petit peu, d'en garder pas mal sous le capot. Donc souvent travailler avec des RPE de 6, 7, essayer de se limiter au niveau de la fatigue, toujours regarder de la qualité. Tandis que sur les exercices d'isolation, on peut se concentrer un peu plus sur la quantité, donc vraiment aller dans la brûlure, ressentir un petit peu le pump. Donc si vous avez l'habitude de faire du street, du set and reps par exemple, et ressentir un bon pump, ça permet de retrouver cette sensation-là tout en tenant un programme cohérent. Ensuite, les exercices d'isolation vont souvent avoir un intérêt d'être objectifs, donc vous allez augmenter vos poids de kilos de semaine en semaine, ou les répétitions avec une charge donnée, donc c'est parfois plus facile de les faire avec une charge. Donc dans cette séance, vous avez pu voir, j'ai fait par exemple du shoulder press, donc exercice d'assistance. Ensuite, j'ai réalisé des triceps extension, donc 4 séries sur 2 mouvements, donc sur la portion longue et sur la portion courte des triceps aussi. Donc vraiment travailler un peu plus de mouvements en même temps. Ensuite, j'ai fini par des biceps et par du dragon flag. Donc on peut faire aussi l'isolation sur le dragon flag quand on maîtrise bien cet exercice-là et qui va vraiment bien stimuler uniquement les abdominaux et un petit peu moins le reste du corps. Donc ça dépendra aussi un peu de l'intensité ou de la force totale que vous avez pour choisir vos exercices d'isolation. Ici vous allez voir aussi un autre type d'exercice d'isolation que j'ai fait dans une autre séance. Donc là c'est des biceps curls et des triceps extension. Donc voilà, il y a plein d'exercices différents. Donc vous pouvez les faire plusieurs fois dans la semaine avec plein de variantes. C'est l'avantage qu'ils soient moins techniques, c'est qu'on peut parfois se permettre d'avoir plus de variantes qu'un exercice beaucoup plus technique ou qu'on doit répéter plus souvent. Ensuite, les désavantages, c'est peut-être le temps que ça prend de faire des exercices d'isolation.
Donc voilà, il faut un certain temps en plus dans vos séances. Donc si vous n'aviez un temps limité, c'est beaucoup plus avantageux de faire que les exercices principaux et accessoires. Les désavantages, c'est peut-être aussi que c'est moins sexy, c'est moins cool à faire, hein, donc c'est toujours plus gai de travailler des muscles, des mouvements fun, challengeants, qui travaillent plus de muscles en même temps. Donc si on fait ce sport, c'est principalement pour ça. Et ensuite, il faut aussi du matériel, hein, pour réaliser ces exercices. Voilà. Mais maintenant, il y a aussi la possibilité de les faire sans matériel. Bon, par exemple, juste des anneaux. Donc voilà, les anneaux, ça permet de faire absolument tous les exercices d'isolation. Donc c'est vraiment un des points extrêmement importants de garder, d'avoir des anneaux, par exemple, pour faire l'exercice d'isolation si vous n'avez pas beaucoup de matériel. Donc c'était tout pour les exercices d'isolation, hein. Donc dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter un peu plus que la dernière, s'il vous plaît. Et sinon, si vous souhaitez progresser en calisthénie streetlifting, n'hésitez pas à me contacter via le lien dans la description. Et en attendant, portez-vous bien.